Maman, c'est qui le monsieur sur le banc? Il a l'air pensif. C'est un Shibani, une personne âgée issue de l'immigration qui a travaillé toute sa vie pour construire ce pays. Si j'avais une gomme et un crayon magique, je gommerais ses soucis et je lui dessinerais un sourire sous sa moustache. Eh oui, mon chéri, nous leur devons tellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Tu as une idée? Oui, c'est très simple. Je fais un don à la coopérative Shibani, une superbe association qui s'occupe de nos aînés isolés qui souffrent en silence. Et comment tu as fait pour les joindre? Je suis allée sur le site shibani.fr. On y trouve quoi sur ce site? Un tas d'informations pour recréer du lien et leur permettre de prendre la place qu'ils méritent dans notre société. C'est comment déjà? Shibani.fr. CHIBANIS.fr. Bienvenue sur les ondes de Pastel FM. Comme chaque semaine, l'émission du mercredi est consacrée aux Shibani, ce qui correspond aux personnes âgées. Dans ce cadre-là, nous avons décidé d'évoquer la situation des résidents du foyer de l'Alma à Roubaix. Pour resituer un peu les faits, le foyer de l'Alma est une résidence qui accueille un peu moins d'une quarantaine de personnes âgées. Il est géré par le Centre communal d'action sociale, le CCAS de Roubaix. Et dans le cadre du programme de rénovation du quartier de l'Alma, le foyer va être détruit. Pour parler de la situation et pour évoquer le quotidien des résidents du foyer, nous donnons aujourd'hui la parole aux premiers concernés. Bonsoir Zora, bonsoir Dalila. Avant de commencer l'émission, est-ce qu'il serait possible que chacun se présente pour nous dire d'où il vient et ce qu'il fait? Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et de te retrouver Hakima pour animer cette émission. Donc c'est Khadija, je suis assistante sociale et salariée de la coopérative Shibani. À côté de moi, je laisse la parole à Zora qui va se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Zora et j'habite depuis 16 ans à la résidence. Oui, bonjour, c'est Dalila. Moi, c'est ma maman, elle réside au foyer des personnes âgées. Ça fait plus de 40 ans, mon papa il a vécu là, il est décédé et là c'est maman, plus de 20 ans et puis la situation très 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 difficile. Marie-Paul, alors moi je fais partie du comité de quartier donc qui soutient les résidents et leurs familles dans cette part de pas facile pour eux d'avoir été entre autres informés effectivement comme la mairie le souhaite toujours de façon individuelle le 27 mars au matin par monsieur Dancoine qui est adjoint au maire et vice-président du CCAS et donc une information très brutale donc. Alors on va revenir là-dessus tout à l'heure Marie-Paul si tu le veux bien. Zora, est-ce que tu peux s'il te plaît revenir un peu sur ton vécu au foyer? Combien de temps tu habites là-bas? Tu nous avais dit que ça faisait 16 ans. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail? Comment ça se passe là-bas, la vie au foyer? Combien vous êtes? Ce qu'il y a autour, la vie aussi avec le quartier de l'Alma. Vraiment, si tu peux nous donner une petite photographie de ce foyer et de la vie qui s'y passe. Merci. Eh ben, ça fait 16 ans que je suis au foyer. Il y a des résidentes et des résidents ça fait 40 ans et 30 ans et 35 ans qu'ils habitent. On a des surveillants, on nous invite pour Noël, on fait ensemble, l'Aïd, on fait ensemble et ils nous ramènent les petits-enfants une fois de temps en temps. De temps en temps, c'est la poterie. Ils s'occupent bien de nous. Si quelqu'un est malade, on sonne et quelqu'un y monte, ils appellent les ambulanciers et tout. Et on est bien et on est une famille avec tous les résidents, tous les résidentes, on est une famille. Des Italiens, des Arabes, des Français, on est tous la même chose. Et la directrice et tout s'occupe bien de nous. Et d'un coup, on savait pas, on a passé le Covid. On était malades et on s'est bien comporté. Nos enfants ne pouvaient pas venir. Et on attendait quelque chose de monsieur le maire qui nous disait, il aurait pu nous dire, vous êtes bien comportés et tout. Et d'un coup, on a eu des rendez-vous, chacun tout seul.
Et le monsieur il nous a appelé, on est descendu. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre. Et bon, il dit bonjour et tout. Après, il me regarde, il dit voilà, en vous annonce qu'on va détruire le bâtiment. Vous allez chez vos enfants ou vous allez en EHPAD. Et là, vraiment, chez nos enfants, c'est pas à lui de nous dire nos enfants. Moi j'ai habité 50 ans. Ça fait 52 ans que je suis à Roubaix. Et ça fait 50 ans que j'habite l'Alma. Quand l'Alma, il y avait le charbon et tout, c'était pour nous. Et maintenant, ils disent non, vous êtes pas bien pour Roubaix, vous allez ailleurs. Et ça, vraiment, jamais j'ai reçu le soir les voisines. Et ben le soir, vers 10h, 11h, ils viennent. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Comment on va vivre? Ils peuvent même pas appeler un médecin, ils savent rien faire. Ça y est, ils sont désorientés. Toutes les femmes là sont vraiment dans une panique incroyable. C'est comme si quand on retire un enfant d'une maman, c'est la même chose que ce qu'ils nous font. Et vraiment, je vais vous dire quelque chose. Il y avait une dame qui est venue un soir, je suis sortie avec ma fille. Et ils sont venus frapper à ma porte, ils m'ont pas trouvé. Et ces dames-là, ils sont venus vers 10h du soir. Et une dame, elle regarde la maman d'une fille de Dalila qui est ici. Elle lui a dit, la maman oiseau, elle s'est envolée et elle a laissé ses petits. La maman oiseau, c'est toi? Ouais. Et c'est les petits. Elle les a laissés tout seuls. Parce que je appelle de temps en temps le médecin. Quand ils appellent leurs enfants, ils viennent me voir. Et une, elle est chez l'autre. On a notre voisin Filippo, on a Marie, on a Fatma, on est tous ensemble. On a vécu. Ils ont vécu déjà avant moi 30 ans, 40 ans ensemble. Et moi, la dernière, ça fait 16 ans. 16 ans que je suis dans la résidence. Moi, vous voulez qu'ils nous disent d'aller chez nos enfants. Ils voient où qu'une maman va habiter chez son enfant. Après j'ai 73 ans. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 73 ans et je dis merci à monsieur le maire. On le remercie beaucoup de ce qu'il nous a fait. Ce que vous venez de décrire, c'est qu'il y a énormément de liens de solidarité qui se sont créés, que les gens vivent dans le quartier depuis des années, qui vivent dans le foyer depuis des années, qui s'entreconnaissent, qui partagent des moments en famille ensemble, les gens se connaissent bien, et que la démolition du projet, c'est comme un tsunami pour beaucoup de gens. Dans le foyer, comment est-ce que vous vivez? Parce que vous disiez qu'il y a un confort, il y a quelqu'un qui garde, il y a de la sécurité, il y a un service médicalisé. Oui, il y a un service médicalisé, il y a la sécurité. Quand on rentre du portail, il y a un gardien. Et dans le fond, il y a un autre gardien. Il y en a un pour la journée et un pour la nuit. Et on a des montres, on sonne et il monte nous voir. Et là, il peut appeler. Et le matin, il nous appelle pour un petit déjeuner. Ceux qui peuvent faire à manger, ils font chez eux. Les autres, ils descendent en bas, ils mangent ensemble. Et l'après-midi, on se réunit pour un café. Il y en a qui jouent au domino. Chacun, il fait ce qu'il a envie de faire. La directrice, elle monte nous voir. Les gardiens, quand on sonne, ils montent nous voir. On est en sécurité. Regardez, jamais il y a un fait divers dans le foyer où on habite. On est surveillé, on dort en paix, des fois on oublie nos portes, et d'un coup ils nous disent, vous devez aller chacun dans un appartement ou n'importe où. Alors on est en panique, Dalila, donc ta maman habite dans le foyer. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Effectivement, maman elle habite au foyer de logement plus que 20 ans. Et ben voilà, on a perdu notre papa. Et puis ben il y a Madame Zora là, qui habite à côté, c'est sa voisine. J'ai une sécurité parce que moi je suis mariée, je travaille, tout ça. Et en fait, le week-end quand je travaille, je ne vais pas chez maman. Je sais que Madame Zora elle est à côté. Il y a une sécurité, si elle a besoin de moi, parce que maman elle sait pas le français. Elle sait pas faire le numéro de téléphone, elle demande à Zora de lui faire le téléphone, elle m'appelle, elle me demande et tout ça. Et en fait, on a eu un état de choc, ma mère elle a eu un état de choc. Actuellement, elle est vraiment pas bien, elle a des problèmes de santé, et elle est vraiment pas bien, elle dort plus, elle mange plus, elle a plus le goût de rien, elle est vraiment pas bien du tout. Même le médecin y est venu hier, il l'a vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu un courrier
par la directrice, nous dire, c'était un samedi, le 27, qu'on était convoqués. Moi, c'était 9h30, avec 2 familles. On est descendu, maman et une autre famille aussi qui étaient là. Et puis on est arrivé, et puis il y avait l'adjoint. Et en plus, il n'a même pas osé venir. Je suis très en colère. Le maire, hein, quand il n'était pas sélectionné, il n'y avait pas le vote, hein, il était là dans toutes les réunions. J'étais présente. Et quand maintenant qu'il était élu, ben, il s'emmerde plus avec les personnes âgées. Ça, j'étais vraiment très en colère. Parce que quand ce monsieur, quand il est venu, il s'est présenté, je lui ai dit, excusez-moi, il est où? Ben non, il est occupé, non. Ah bah oui, ok. D'accord. Déjà, j'avais même pas envie de discuter avec eux. Et il m'a expliqué, voilà. J'ai dit non, je suis désolée. En 2019, ça a été prévu que le logement, le foyer des personnes âgées, il devait être démoli. Ok, on était tout à fait d'accord. Mais il y avait autre chose à côté. On était tous d'accord. Alors j'ai dit, ils vont faire quelque chose de bien, c'est super pour les personnes âgées. D'un coup, pour le 2022, non, chacun y va, partenaire, Trilogia, on doit se démerder tout seul. Ok, ils vont nous trouver un logement, parce que là j'ai rendez-vous vendredi à 14h avec la directrice, pour lui donner mon souhait, qu'est-ce qu'on veut. Mais ils savent très bien le souhait, ce qu'on veut. On veut qu'ils restent là. Là, ils sont une famille. Il leur reste quelques-uns qui restent un peu à vivre. Ils veulent la tranquillité. Ils veulent rester ensemble. Ils ont rien demandé, ces personnes. Ils ont rien demandé. Ils sont là. L'équipe, il y a Dalila Kaïb. C'est une femme de service. Il y a la directrice. Il y a d'autres personnes. Ils sont super sympas. Ils montent. Ils ont une sécurité. Ils discutent. Ils voient la directrice. Maman, elle voit la directrice. Elle lui fait de la bise. Elle lui dit ça va. Je vois qu'il y a quand même, il y a je sais pas comment on va expliquer, il y a un lien, tous ils sont ensemble. De temps en temps, quand je viens, je les trouve en bas, en train de boire un café, prendre le goûter. Là, ils veulent tout leur couper. Moi, je dis, c'est pas possible. Et c'est de là, quand j'ai regardé bien la directrice, je lui dis, moi, j'arrêterai pas là. Je défendrai ces gens-là. Ils en ont besoin, ils ont rien demandé. Voilà, je suis très en colère. Oui, pour résumer, on est face à un public qui est vulnérable, c'est un public parfois qui est isolé, mais grâce au foyer, ça permet aux gens de s'entreconnaître, de rester ensemble. Oui. Il y a également des écoles, parce qu'on n'en a pas parlé autour, il y a des écoles, il y a une halte garderie. Les attriolés, c'est vrai maintenant avec le Covid, il a pu. Je vais laisser la parole à Zora pour quand ils viennent, les enfants de l'école, les attriolés. Oui, de temps en temps, ils nous ramènent les petits, ils font des chants, ils chantent et nous, on les écoute. Et des fois, il y a le carnaval, ils les habillent. Des fois, ils mettent dehors la musique. Ils nous appellent tous, on est tous dehors. Et d'un coup, ils veulent nous enlever tout ça. Voilà, on est vraiment déçus, on est désorientés, on est malades. Il n'y a pas une dame là qui vient pas, elle dit pas, je suis malade, j'arrive pas à dormir. Et c'est la vérité. Ça fait 32 ans que je suis diabétique. C'est la première fois que mon diabète, en une journée, 3 à 4 fois, il n'est pas le même, jusqu'à 0,40. Et mon médecin l'a vu, les infirmières, et il y a des gens plus malades que moi. Moi, je peux encore faire quelque chose. Mais je ne peux pas bouger de Roubaix. J'ai habité 52 ans à la même place. Avant Roubaix, c'était pour nous. Et on l'a bien surveillé. Et aujourd'hui, il faut que monsieur le maire nous fait quelque chose à Roubaix. Et nous laisse tranquille. On veut mourir, on veut vivre et mourir en paix. Alors si je comprends bien, pour résumer un petit peu, donc la destruction était prévue, vous étiez au courant, mais au départ, il y avait une reconstruction de prévu. C'est ça? Exactement, 2017. Alors, 2019. Je vais laisser la parole à Marie-Paul. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur l'historique des faits? Sur l'historique des faits, bien écoutez, elle est simple, c'est-à-dire que ce foyer logement a ouvert en janvier 1980, c'est-à-dire lors de la première rénovation du quartier de l'Alma, sur l'îlot Fontenoy. Cet îlot, on dit maintenant qu'il est trop enclavé, parce qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, la municipalité, les bailleurs, enfin, etc., ont mis des grilles.
Et effectivement, il y a pu le passage, comme nous, habitants à l'époque, nous avions souhaité, c'est-à-dire que on passait dans le quartier de façon horizontale, verticale, perpendiculaire, enfin bref, on passait dans tous les sens sur le quartier. Ils ont tout fermé, donc maintenant ils nous disent on est enclavé, il faut démolir cela, avoir un passage jusqu'au Cassel. Je veux dire, c'est bon, à notre époque, et surtout avec, je vais dire, les circonstances actuelles qu'on n'avait pas prévues, qui est la pandémie, je crois que la destruction, elle pourrait aussi être un peu revue, parce que, bon, malgré tout, les bailleurs ont, depuis 40 ans que c'est construit, n'ont jamais fait aucun travaux là dans ces appartements. Même si dans le foyer de personnes âgées, moi j'ai visité entre autres quelques logements. Bon, je vais dire, ils sont bien entretenus, etc. Le foyer de personnes âgées était un foyer qui était conçu pour plus que ça. C'est-à-dire que maintenant ils ont effectivement arrêté que les personnes puissent arriver. Il y a des personnes qui voudraient venir, mais qui peuvent plus venir parce que on a arrêté. Effectivement, c'est un foyer qui, je veux dire, à l'époque devait être conçu pour 100 à 140 personnes. Et donc, effectivement, c'est peut-être frieux, mais après tout, ils en prennent leur responsabilité. Le département donne, entre autres, de l'argent pour les personnes âgées comme pour la jeunesse. Et donc, on peut dire que le foyer a malheureusement la chance ou la malchance d'être dans un quartier qui va être en rénovation. S'il n'était pas dans un quartier en rénovation, je veux dire, il est complètement inclus dans le quartier, il fait partie du quartier. Il y a de l'intergénérationnel, comme Zora le disait, puisque je veux dire, il travaille effectivement en lien avec l'école Elsa Triolet, il travaille avec la Halte Garderie qui fait partie du centre social de l'Alma. Je veux dire, vraiment, c'est un quartier, c'est un foyer qui vit. Et nous, on dit, en tant que comité de quartier, on se mobilise et on luttera, effectivement, pour sauver nos aînés. Parce que eux n'ont rien demandé. Et donc, il faut qu'on le fasse maintenant et pour plus tard. Parce que de toute façon, c'est même pas simplement... Je vais dire, pour les personnes qui sont encore là maintenant, c'est aussi plus tard, on peut en avoir, nous, besoin. Je veux dire, aujourd'hui, on est bien, demain, commencerons-nous, on n'en sait rien. Et on dit non à cette dispersion d'une communauté de vie, parce que de toute façon, nous, sur le quartier, on vit tous ensemble. Et donc, je vais dire, c'est une rénovation, bien, effectivement, peut-être très mal enclenchée actuellement, qui voit effectivement ses premiers rebondissements avec le foyer de personnes âgées, qui a déjà vu effectivement 2 îlots, c'est Barbe d'Or et puis je vais dire les 3 F, qui est d'ailleurs un prix international par l'architecte. L'architecte a eu un prix international. Et puis on va démolir. Bon, je vais dire. Alors que quelque part il y avait possibilité, je crois qu'il y a possibilité encore même maintenant de rénover tous ces quartiers. Donc néanmoins, bon, nous on fait sur le quartier, et on va le mettre en ligne aussi, une pétition. Et donc ce qu'on demande à la... Juste avant, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est un comité de quartier ? Un comité de quartier, c'est là pour aider. C'est là pour aider effectivement tous les habitants et les personnes qui travaillent sur le quartier. Donc on a plein de personnes, entre autres dans l'habitat ancien qui a été remis dans les destructions. Les personnes ne sont toujours pas au jour d'aujourd'hui averties. Il y a des familles, enfin entre autres je pense à une famille qui vient d'acheter sa maison il y a 1 an et demi, je vais dire. Et elle va se retrouver effectivement, au pire des pires, expulsée. Je vais dire dans quelques années, parce que malgré pas se passer aujourd'hui pour demain, mais oui, c'est-à-dire que c'est comment l'information est donnée, comment on co-construit effectivement un quartier. On a beau nous dire effectivement qu'il y a eu un bureau d'études qui a travaillé sur une étude urbaine avant le lancement de ce projet de rénovation. Bien écoutez, je peux demander, on peut faire le tour du quartier, il y en a très très peu qui les ont vus, sinon jamais quoi. D'accord, donc le quartier de l'Alma est inclus dans un programme de rénovation urbaine qui est national, et donc dans ce cadre-là, le foyer va être détruit, et sur ce fait-là, tout le monde était d'accord, tout le monde était informé, les résidents étaient informés de longue date, non ?
Non. Non. Ah non, non, non. Ah, sur la destruction du foyer. L'information officielle, c'est le 27 mars. 27 C'est le mars. 27 mars 2021. Sur la destruction Oui. du foyer. Oui. Bien sûr. Oui. On avait demandé à chaque fois, effectivement, qu'il y ait des informations. L'information n'est jamais arrivée jusqu'au foyer de personnes âgées. Moi, j'ai attendu Il y avait des bruits. des bruits. Quand j'ai été voir la directrice et je lui ai dit ce bruit, elle m'a dit non, je peux rien te dire, je sais pas, je suis pas au courant. Vous allez voir, vous allez avoir un courrier et une réunion. Et ben le 27, bam. D'accord. Ok. Donc la destruction, vous avez appris ça au mois de mars. Le 27. Et la non-reconstruction au même moment, c'est ça? Ouais. La reconstruction, on l'a su lors des réunions publiques, enfin des conseillers citoyens et des associatifs le 19 mars. Et donc le 29 mars, de façon officielle, sur la réunion tout public, enfin je vais dire, qui était organisée dans le cadre de la concertation officielle. Avant de poursuivre sur l'annonce qui a été faite et sur les répercussions sur les habitants, on va faire une courte pause musicale et puis on revient juste après. D'accord. Bonsoir, nous sommes toujours sur les ondes de Pastel FM. Aujourd'hui, nous accueillons des résidents et des aidants du foyer de l'Alma qui est prévu, destiné à la destruction, à un foyer qui est situé dans le quartier de l'Alma à Roubaix. Avant de continuer les échanges, est-ce que Marie-Paul, qui fait partie du comité de quartier, est-ce que vous pourriez contextualiser un peu la démolition, les annonces qui ont été faites? Alors, la dernière réunion que nous avons eue en juin 2019, des personnes âgées du foyer de l'Alma étaient présents à cette réunion. Ils ont donc posé eux-mêmes la question à Monsieur Pic, premier adjoint au maire de Roubaix, pour demander quid du foyer logement. Qu'est-ce que devenait le foyer logement? Monsieur Pic leur a répondu, et d'ailleurs ça a été mis dans la presse quotidienne de Roubaix, que le foyer de logement où il se trouvait actuellement serait démoli, mais qu'il n'y avait rien de pressant, puisque de toute façon, on reconstruirait en frontal-rue de la rue de l'Alma, à un endroit pas encore bien déterminé à l'époque, une autre résidence qui les accueillerait. Donc ils seraient tous relogés au quartier et dans le quartier de l'Alma. Donc nous, on en était restés là. Et c'est simplement lors des réunions, effectivement, du 19 mars et du 29 mars qu'on s'est aperçu effectivement que ce foyer de personnes âgées n'existait plus. Et donc là actuellement, effectivement, ce que nous on demande, et donc avec effectivement les résidents, les familles et les habitants de l'Alma, c'est de geler la fermeture du foyer ainsi que le relogement des résidents et d'étudier, de co-construire un projet innovant d'habitat inclusif pour personnes âgées sur le quartier de l'Alma, pas ailleurs, sur le quartier de l'Alma. Parce que nous, on tient à ce que nos personnes âgées restent avec nous. D'accord. Donc, au mois de mars, il y a eu une réunion, on a annoncé la destruction du foyer. Et puis, il me semble qu'on a annoncé aux résidents, on leur a proposé 3 solutions. En gros, soit vous retournez vivre chez vos enfants, soit pour les personnes qui ne sont pas autonomes et qui ont des problèmes de santé, l'EHPAD. Et la 3e solution, c'était les dominos. C'est ça, les dominos, ce sont des maisons qui sont... Pas tout le monde, les dominos. Ils n'ont pas proposé à tout le monde les dominos, à quelques-uns. Et c'est quoi un domino? Un domino, c'est un logement qui est adapté aux personnes âgées. Voilà, mais ils n'ont pas dit pour tout le monde. C'était juste une dame, il y a quelques-uns, et une dame qui avait un petit chat. Elle a demandé un domino et pour elle et pour son petit chat. Ils lui ont dit oui. Et aux autres, non. Ils nous ont dit carrément, vous allez chez vos enfants ou vous allez en EHPAD. Vous avez à choisir 2 solutions. Voilà, on choisit nos enfants, on va être malheureux. Nous, on va être malheureux. On est libre. On est en 2021. Et on a été à l'école, il y en a qui n'ont pas été à l'école, mais si vous parlez avec eux, ils sont plus intelligents que les gens qui se croient intelligents. De dire à une dame de 80, 85 ans ou 70 ans de retourner chez les enfants. Les enfants, ils vont être contents, mais nous, on va être malheureux. Parce qu'on n'est pas chez nous, on peut pas vivre comme on veut, on est habitué. Quand même, on a vécu. C'est pas 1 an, on n'a pas 5 ans, 15 ans, 20 ans. On a habité chez nos parents. On a 70 ans et 72 ans et 65 ans.
c'est pas possible de retourner chez son enfant. Et en EHPAD, j'ai dit au monsieur, je ne connais pas son nom, je lui ai dit, je viens de sortir d'un Covid. Il m'a gracié et vous me tirez dessus. Vous allez en EHPAD. Je dis pas que les gens tous ils vont mourir, mais c'est la fin de la vie. On est encore en vie. On veut vivre ce qu'on a à vivre. Merci. D'accord. Et puis, il faut aussi souligner que tous les résidents du foyer de l'Alma n'ont pas forcément des enfants. Non, voilà, donc... il y en a des résidentes et des résidents qui n'ont aucun parent. Ils n'ont personne ici. Ni des enfants, ni des arrière-enfants, ni de la famille. Ils sont en famille. Et on est une famille. En bas, on descend, on est en famille. L'après-midi, on est en famille. Le soir, on est en famille. Et en plus, on est protégé, on est surveillé, on est aidé. Si on appelle un médecin, c'est eux qui nous appellent le médecin. Ils nous ont donné des montres, on appelle et on est. Et d'un coup, ils nous disent tout ça, vous avez plus droit à être ensemble. On peut pas vivre, une maman ne peut pas vivre sans ses enfants. Et on peut pas vivre une pas avec l'autre. On est en famille. On est en famille, on a la sécurité et on a tout près de nous. On a la pharmacie qui nous ramène nos médicaments jusqu'à la maison. On est en sécurité. En plus, on est bien ensemble et on vit bien et tranquille. Et jamais, jamais, depuis qu'on a habité, qu'il y a eu une petite, même une étincelle d'histoire où on vit. On vit bien. Et les gens vivent, une, elle voit l'autre. Si on fait quelque chose, on le mange ensemble. Si on regarde pas, il y a Marie ou Zora, ou on mange du même pain et on mange du même sandwich et ensemble. C'est tout. Alors effectivement, on a déjà tous, besoin de repères. Donc j'imagine, le désarroi dans lequel vous êtes. Alors, Dalila, tu veux rebondir sur ça ? Je pense aussi au personnel aussi. Le personnel aussi, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là ? Parce qu'ils ont pris l'habitude avec toutes ces personnes du foyer, la directrice, les autres, ils vont devenir quoi ? Ils vont y aller où aussi ? Aussi, il faut parler d'eux aussi. Oui. Moi, je suis là, je parle de maman, je parle pour les autres, mais ces gens-là aussi, ils vont y aller où ? Ils savent pas, non. Ils sont dévoués toute la journée. Ils sont là, ils sont dévoués, comme les gardiens, comme les surveillants, comme la directrice, comme les aides-soignants, comme les infirmiers. Ils sont là dès qu'on a... Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin. Quand il y a une chaleur, ils montent avec de l'eau, avec des choses rafraîchissantes. Ils sont là. Quand on dit 24 sur 24, 24 sur 24. Ils sont là. Il y en a qui travaillent la nuit, comme les gardiens, ils travaillent de nuit. La directrice, elle vient le matin, elle part le soir. Dalila et tout le personnel, ils sont là du matin jusqu'à l'après-midi. Et nous, dès qu'on a quelque chose, ils sont là. Et des fois, ils viennent, ils ouvrent. Il y a plusieurs dames qui étaient malades. Ils ouvrent ils ont des clés qui peuvent ouvrir et ils sont tombés. J'ai une belle-sœur qui a 40 ans, qui est résidente. 40 ans, c'est pas, et elle peut pas descendre et tout, c'est eux qui montent, qui l'aident, qu'ils appellent un médecin, ils surveillent. C'est ça, et c'est des dames qui sont, vraiment, ils sont déroutés, ils savent pas quoi faire. Jamais, avant, on se voyait l'après-midi en bas ou quelque chose. Maintenant, ils sonnent à ma porte le matin, le midi, le soir. Qu'est-ce qu'on devient? Comment on va faire? Où on va aller? Et je sais même pas prendre il y en a des dames qui savent pas prendre le bus, qui n'ont pas pris le bus. Ils ont tout à la rue de l'Alma, ils ont tout dans le quartier. Et comment ils vont faire? On est malades. On est malades. Et ces dames-là, elles sont malades. Ces gens-là, ils sont malades. Ils veulent qu'on les aide. On veut être aidés. Et nous, qu'est-ce qu'on demande? On veut rester ensemble. On est une famille. On est unis. On veut pas être, je sais pas là, on veut pas qu'on doit opérer, on enlève un bras, un pied, quelque chose d'une personne. Non, on veut rester ensemble. C'est ce qu'on demande. Et il y a quelque chose, il y a le bâtiment en face, numéro 6. Là, ils vont faire sortir les résidents, ils vont le rénover et ils vont le louer.
Ils nous mettent dedans, ils nous donnent les appartements qui sont là, ils nous les donnent, ils nous mettent dedans, on reste dans le quartier et on aura toujours, en bas il y a l'école et tout, et là il faut qu'ils mettent le personnel avec nous, et Madame Haddadi et tout le personnel et les surveillants, et tous on va rester et on veut vivre ce qui nous reste à vivre en paix. Merci. On sent beaucoup d'émotions et on se rend compte que le programme de rénovation urbaine, il vient en quelque sorte mettre à mal des liens de sociabilité, des liens de solidarité qui se sont créés depuis des années. Comment est-ce que les gens, lorsque l'annonce a été faite, comment est-ce que les gens ont accueilli la nouvelle? Quel est l'impact sur le moral? Et est-ce que tout le monde a compris ce qui se passait quand ça a été annoncé? Non, justement, le 27, quand toutes les familles sont passées, il y a des familles qui sont passées avec des femmes de service parce qu'ils ne savent pas parler français. Ils devaient traduire. Mais de là, quand ils sont sortis, ils ont été chez Zora. Et c'est de là, ils ne savaient pas, ils n'ont pas compris. Et c'est Zora qu'elle leur a expliqué bien en arabe. Et c'est de là qu'ils ont eu le choc. Ils n'étaient pas bien. Ils étaient vraiment pas bien, ils dormaient plus, et tous les jours je les vois chez Zora. Moi le vendredi je fais une visite pour tout le monde. De temps en temps le vendredi je prends du pain, je toque un peu chez tout le monde. Des fois je fais des repas, je leur donne. Ça me fait vraiment plaisir qu'ils peuvent manger quelque chose de chaud. Et que là, les regarder avec une tristesse, et j'ai mon cœur brisé quand même. Parce qu'il y a un moment, pendant 10 jours, j'étais vraiment pas bien. Je dormais plus, je pensais à eux, je me suis oubliée moi-même. Parce que je vois ces gens-là, ils pensent m'appeler « Madame, s'il vous plaît, faites quelque chose ». Mais je dis non, moi je suis rien. Ils pensent que je suis une assistante sociale ou quoi. Mais non, j'ai dit je vais vous aider autrement. Si je peux les aider, je les ferai et je les laisserai pas tomber. Parce que leurs pleurs, leurs regards, ils m'ont brisé le cœur. Et je peux pas laisser. Oui. Non, je ne peux pas. Marie-Paul, Zora a parlé d'un bâtiment en face du foyer donc, qui va être démoli et qui va être rénové. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce bâtiment ? C'est-à-dire que le foyer de logement de l'Alma est en deux parties. Une partie qui comprend on va dire le bureau de la directrice, la possibilité de se faire soigner, enfin de manger ensemble aussi puisque il y a un coin restauration. Et puis il y a quelques logements au-dessus. Et donc il y a une passerelle. Et de l'autre côté, effectivement, il y a des logements également de ce foyer, qui était un foyer au départ éclaté et voulu par les habitants de l'Alma en 80, puisque le souhait des habitants de l'époque, c'était que ces personnes âgées, malgré qu'elles soient dans un foyer, puissent vivre encore avec des voisins qui sont plus jeunes, des enfants qui courent, des familles comme elles le vivaient auparavant. Et donc après effectivement ça a changé. Je vais dire, mais c'était une volonté du quartier, enfin des habitants, entre autres même de l'ancienne adjointe Marie-Agnès Lemans, qui était habitée sur l'Alma et qui, je vais dire, je ne sais pas comment elle vit en définitive la disparition un peu, je vais dire, de son bébé, parce que, je vais dire, c'était notre bébé, l'Alma, tel qu'il a été conçu. Fontenoy a été vu par les habitants et des techniciens et des travailleurs en allant d'ailleurs sur Bruxelles, puisque à Bruxelles, l'architecte avait construit ce qu'il proposait de faire à Roubaix. On avait été visiter, on trouvait ça génial, parce qu'effectivement, il y avait des coursives, c'était un mode de vie. À Bruxelles, quand il y a eu quelques défauts, ils les ont corrigés. À Roubaix, on n'a rien corrigé. On a donc eu des problèmes récurrents, entre autres les dalles, etc. Mais c'est aussi du fait du bailleur, puisque le bailleur n'a pas obtempéré, je vais dire, sauf par adjonction plus haut, puisque il y avait aussi une époque des jeunes qui caillassaient. Enfin, ça, c'est connu. Mais... je vais dire, c'était une volonté effectivement de voir
cette population qui continuait à vivre normalement, je vais dire, avec tout. Alors effectivement, cette partie, je vais dire, en face du foyer, enfin en dessous de la halte garderie, effectivement, ils veulent, entre autres, puisqu'ils veulent fermer le foyer entièrement, faire partir les résidents de cette partie-là aussi. Donc ça peut être éventuellement une option de relocaliser effectivement sur cette partie ce projet d'habitat inclusif. Bon, nous, on souhaiterait effectivement que ça soit plutôt des petites maisons genre un rez-de-chaussée, enfin, avec un gardien, éventuellement, peut-être pas de la même façon dont ça se passe actuellement vraiment, mais éventuellement on pourrait concevoir que, par exemple, les personnes âgées qui le souhaitent aillent prendre leur repas le midi à l'école. Enfin, je vais dire, c'est déjà une possibilité, ça serait une possibilité. On a la maison médicale qui a été faite par Monsieur Talleux, le pharmacien de l'ALMA. Je vais dire, il y a beaucoup de médecins qui vont et qui ont leur patientèle aussi dans ce foyer. Donc, quelque part, on a déjà des amorces de possibilités de faire. La volonté, c'est une volonté politique, c'est une volonté de nos élus à revenir et à donner foi à leur parole. Parce que, effectivement, comme maintenant, les gens ne croient plus en leur parole, puisque ce qu'ils ont dit en 2019, en 2021, elle est plus vraie, quoi. Et donc, voilà, c'est un des gros problèmes actuellement. C'est un problème pour lequel on continuera à parler et à se faire entendre. D'accord. Il y a eu d'ailleurs une concertation publique en vidéoconférence le lundi 29 mars. Vous y avez assisté, Marie-Paul. Est-ce que vous avez pu y assister, Zora, à la concertation qui était en vidéoconférence sur Internet? Non, j'ai pas. Non. Moi, j'ai essayé, mais j'ai pas pu rentrer. D'accord. J'ai pas pu. Et pour les autres résidents, ça a été pas possible non plus? Non. Effectivement, pour cette visioconférence, il fallait s'inscrire sur le site de la MEL. Bon, et donc effectivement, et puis après, il fallait pouvoir rentrer dans la réunion. Je sais, Dalila a essayé, et donc on s'est fait, nous, le porte-parole des familles et des résidents. D'accord. Donc ça a mis un peu en lumière aussi la fracture numérique, parce que les personnes âgées sont éloignées de l'Internet, de la connexion, et donc ils ne peuvent pas participer aux débats qui sont mis en place par la métropole dans ce cadre de projet-là. En plus aussi du barrière de la langue. Oui, c'est ça. On va faire encore une courte pause musicale et puis on revient après vous pourrez nous dire comment est-ce qu'on peut vous aider, comment on peut vous soutenir, parce qu'il y a des auditeurs qui vous écoutent. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à en parler juste après la pause musicale. Bonsoir, vous êtes toujours sur les ondes de Pastel FM. Nous sommes dans l'émission qui est consacrée au Chibani. Dans le cadre de cette émission, nous sommes avec les résidents du foyer de l'ALMA à Roubaix. Alors, avant de reprendre les échanges, nous avons un auditeur, nous allons le prendre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, posez votre question. Ouais, non, c'est pas une question, c'est simplement... je viens de prendre l'antenne, là, je viens d'écouter cette histoire. Je suis glacé par rapport à la condition de ces personnes. Et je pense encore une fois, effectivement, la parole des élus, à un moment donné, faut la prendre comme elle vient. Mais je pense qu'il faut lancer une mobilisation. Encore une fois, il faut se mobiliser autour de ce problème-là. Et donc moi personnellement, je fais partie d'une coordination nationale qui s'appelle la coordination Passe en nous, d'accord ? Je vais en référer au bureau de notre organisation et on va voir comment on peut faire pour interpeller les ministères et en fait faut faire du bruit autour de cette injustice et ce traitement qui est dégueulasse. Et je sais qu'autour de ces personnes, il y a des militants associatifs dont Marie-Paul fait partie, tout ça, qui sont bien entourés. Mais je pense qu'on doit élargir et créer un collectif. Et voilà, faut faire du bruit. Et donc j'appelle les auditeurs et auditrices à soutenir. Et donc Marie-Paul, voilà, si vous
envisagez de faire une action ou quelque chose, il faut nous tenir informés pour qu'on puisse apporter notre soutien et notre aide, aussi modeste soit-elle. Merci monsieur pour cette contribution. En effet, comment... oui. Oui, alors il y a Marie-Paul qui souhaitait rebondir sur ce qui a été dit. Oui. Alors, bonsoir. Donc, effectivement, nous, on a commencé à faire avec les familles, les résidents, le comité de quartier, donc tous les habitants et les personnes qui travaillent éventuellement sur le quartier. Bon, on va certainement devoir à un moment donné élargir, mais il y a déjà une pétition qui est en cours actuellement sur le quartier, on passe de maison en maison. D'appartements. Bon, ici, il y a des personnes qui n'ont pas encore eu... il y a des commerces sur l'ALMA qui ont des affichettes et des feuilles pour signer cette pétition. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui habitent près de l'ALMA, qui habitent même un peu plus loin que l'ALMA, à faire et à venir signer cette pétition. Je veux dire, on va de toute façon la mettre sur le site Facebook du comité de quartier également. Donc voilà, l'appel est lancé. C'est quoi le nom du Facebook du comité de quartier? Alors c'est comité de quartier BEH Almagar Roubaix. Et donc là vous trouverez effectivement, là elle ne l'est pas encore, mais elle le sera ce soir, demain matin. D'accord, on la partagera sur le site de la radio. Dalila, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Merci à l'auditeur pour cette contribution. Dalila, comment est-ce qu'on peut vous soutenir dans votre mobilisation, dans le travail que vous faites déjà? Pour moi, comment vous expliquer? Moi, je suis là pour aider ces personnes. Je leur ai proposé aussi, ils ont été voir leur médecin, je leur ai dit d'aller voir leur médecin, ils ont été, et ils ont eu tous des certificats comme quoi leur état est très très fragile. Et je leur ai proposé des psychologues, même la directrice a proposé aussi des psychologues pour eux. Mais oui, mais il y a des gens qui ne comprennent pas le français, ils savent pas parler. Comment? On est là pour eux. On essaye de les soutenir. Une fois par semaine, je vais les voir. Je discute un peu avec eux. Ils vont chez Madame Zora. Moi, je vais là-bas. On fait une petite réunion. Je leur explique qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la semaine passée, on avait une réunion avec le comité centre social. Aussi, le centre social, ils ne nous ont pas laissé tomber. Parce que là, ce jour-là, j'étais vraiment très en colère le 27. Et c'est de là, j'ai fait appel aux journalistes pour lundi. Et c'est de là, je suis partie voir le directeur de centre social. J'ai dit, vous êtes là pour nous aider. Vous n'allez pas, parce que je ne savais pas où toquer. Je ne savais pas, j'étais un peu perdue. Parce que je voyais toutes ces personnes en train de pleurer. Ouais. Pour moi, je ne pouvais pas les laisser pleurer, ces gens-là. Mon cœur, je vous dis, il était vraiment brisé. Et leur voir la tristesse... Pour eux, c'était tout, ils avaient tout perdu. Et c'est de là, comment vous expliquer, c'est dur. Alors, tu parles d'une mobilisation qui a eu lieu un lundi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Dalila? C'est-à-dire la mobilisation qui a eu lundi, le rassemblement. Oui, oui, le 27 quand c'est passé comme ça, et c'est de là, je suis sortie de là. J'ai dit non, je ne peux pas laisser ces gens-là comme ça. Et c'est de là, j'ai appelé tout le monde. J'ai toqué un peu dans toutes les portes. J'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce qu'on ne peut pas laisser ces gens-là. Et c'est de là j'ai eu un journaliste qui est formidable, très gentil, humain. Il a bien écouté les personnes âgées et tout ça. Franchement, pour moi, il était vraiment humain. Et c'est de là, on a expliqué. Je leur ai fait visiter chez maman. Et c'est de là, ils ont rentré, ils ont discuté, ils ont vu un peu les coursives. Franchement, c'était bien. Et c'est de là, j'ai demandé aussi à d'autres personnes de participer. Ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Justement, ils ont eu peur. Je leur ai expliqué pourquoi vous avez peur. Sortez, vous dites rien, on est là pour vous aider. Il y en a qui ont des tuteurs. Malheureusement, ils peuvent rien faire. Mais d'autres personnes, ils leur auraient promis des belles choses. Que cette dame, elle m'a dit non, si vous voulez, vous faites. On nous a proposé un domino. Voilà.
D'accord. Donc il y a des propositions qui ont été faites et De manière informelle. De manière informelle, et des personnes n'osent pas du coup se Sortir, mobiliser ils ont peur par la suite. parce qu'ils ont peur de perdre cette proposition-là. J'ai été voir la directrice, il fallait que j'allais la voir. Je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai su un tel et un tel, vous avez fait des propositions. Elle m'a dit non, j'ai jamais fait de proposition. J'ai dit, mais ça a été dit et ça se dit encore. Elle m'a dit que non, ça n'a pas été fait. Ok. La vérité, la directrice, elle a une parole. Quand elle dit non, elle l'a pas dit, parce que Madame Haddadi, moi je la connais depuis des années. Quand elle peut pas ou elle fait pas ou elle ne regarde pas la personne dans les yeux, elle fait. Là, elle est avec les résidents. Elle travaille, c'est son travail. Elle nous informe, mais là, si elle a dit qu'elle n'a pas donné sa parole, elle l'a pas donnée. Voilà ce que je peux dire, parce que je vis avec eux. Et il y a des gens qui sont tellement déroutés qu'ils savent même pas demander quelque chose. Ils attendent que nous, moi juste je parle pour eux. Parce qu'ils viennent, ils me disent, comme tu fais, on peut pas. Et chaque dame, je vais vous dire une chose, chaque dame qui vient, elle me dit, moi, il faut qu'ils me mettent à côté de vous. Et après l'autre, elle descend du 3e mois, il faut qu'on nous mette, ça veut dire qu'on doit... Ils veulent être ensemble. Ils ne demandent pas à la mère à boire. Juste nous mettre une place et nous mettre ensemble. On veut vivre ensemble. Ça a été promis. Et on a vécu comme ça. On a vécu vivre. Et on veut mourir libre. On a vécu libre. Et on veut mourir libre. C'est tout. Et ces gens-là demandent que on a dans la vie, chacun veut vivre tout seul, ou après on reçoit, ou on va chez les enfants, où on va, mais on veut laisser les gens vivre en paix, et nous, on est habitués. On est en 2021. Personne ne peut vivre dans la maison de sa sœur, ou de sa fille, ou de son fils, et nos enfants, ils ont le droit de vivre leur vie. C'est tout. Oui, le fait de repartir ou pas chez les enfants, ça relève d'un choix personnel en fait. Voilà. Donc si vous avez envie ou s'il y a une entente familiale à ce niveau-là, vous pouvez y repartir sans problème. On n'a pas à venir vous dire vous allez là et vous repartez chez vos enfants. Alors il y a des propositions aussi en EHPAD. Est-ce qu'on a proposé à des personnes d'aller en EHPAD? Oui. Il y a une dame, je crois, qui vont la mettre là. Et ils ont proposé les EHPAD. Parce que moi, personnellement, j'étais avec deux personnes. Ils nous ont proposé directement ou vous retournez chez vos enfants ou l'EHPAD. Mais ils ne nous ont rien proposé en plus. Cette fois-ci, ils nous ont convoqués pour chacun 100 jours, mais pour dire si vous devez aller habiter là ou là, je ne sais pas. Et ils nous ont convoqués, on attend, qu'est-ce qu'ils doivent nous dire. Mais ils ne nous ont pas proposé que vous pouvez par là, où il y a une structure, par exemple, bien spécifique aux personnes âgées. Non, ils ne nous ont pas proposé ça. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que les résidents veulent concrètement? Rester. Laissez tranquille, rester, ils veulent rester. Rester où ils sont. Ils n'ont rien demandé, ils veulent rien. Ils veulent rester dans leur maison. C'est pour ouvrir... mais juste, c'est eux qui ont barricadé la résidence. Ils ont fermé du côté des trois côtés. Sinon, on peut bouger, on peut rentrer et sortir normal. Il y avait des jeunes qui... Nous, les résidents ne sont jamais été attaqués ou touchés ou quelqu'un a été volé, jamais. Parce que nous, avant, quand on était encore en bonne santé, jeunes, on a surveillé Roubaix. Et nos enfants, jamais ils ont rapporté ni un policier, ni un dégât, ni rien du tout. On surveillait pour nous et pour les autres. On avait à côté Marie et j'avais des Italiens, des Portugais. On est restés 30 ans ensemble et on a toujours fait attention à nos enfants, aux voisins et tout. Et après, quand on a vieilli, on est venu là. Moi, j'avais un mari qui était très malade. Je suis venue là pour mon mari. Mais après 16 ans, j'ai pris l'habitude. Ces femmes-là, c'est mes sœurs, c'est mes voisines, c'est mes enfants.
Je peux pas, je vais plus chez une voisine à côté que je vais chez ma fille. Je vais chez mes enfants de temps en temps. Ils viennent me voir, ils m'appellent, ils font à manger, ils m'envoient, ils me font tout. Mais je ne vais pas. Je rentre chez ma voisine, elle rentre chez moi. On fait du pain, on le descend pour tout le monde. Ils font des gâteaux, c'est pour tout le monde. On vit ensemble. On vit, c'est pas on s'amuse, un jour on ferme la porte, un jour non. On vit ensemble. Et on est bien comme on est. Ils nous laissent en paix. Où ils arrangent là, parce que c'est pas, il y a pas des murs qui sont fissurés, il y a pas des escaliers qui ça va pas, il y a rien qui est à démolir. Mais ils ont fait ça, c'est leur choix. Ils nous préparent comme ils ont promis. La première fois, ils préparaient quelque chose, ils nous mettent à l'Allemagne quelque chose de bien pour nous, et on veut vivre en paix, et c'est tout. Ils disent la sécurité. Ils disent parce qu'il n'y a plus de sécurité actuellement. Ils disent on démolit pour avoir la sécurité. La sécurité pour les personnes âgées, elle est où? Elle est où? C'est ça, je ne comprends pas. En fait, c'est quand ça leur arrange, c'est tout. C'est eux, c'est tout. Ils en ont rien à foutre. Ils vont les jeter par-ci, par-là, et c'est tout. Voilà. Mais on ne sortira pas. On va se battre, et j'espère. Et là, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines démarches qui... C'est d'une part, bien effectivement, cette pétition actuellement qui circule. Alors, je le rappelle, elle circule au centre social de l'Allemand. Elle est disponible au centre social de l'Allemand pendant les heures d'ouverture. Elle est disponible dans des commerces, je vais dire, des personnes font du porte-à-porte près de chez eux pour la faire connaître. Je vais dire, on va réunir tous ces documents un jour ou l'autre, mais sans trop tarder quand même. Et puis, je vais dire, on va effectivement demander à ce moment-là une réunion, mais sur le quartier, pas en mairie, sur le quartier, avec les élus. Et puis, de toute façon, cette pétition, elle n'ira pas seulement en mairie, elle ira à la MEL, elle ira à la préfète à l'égalité des chances, elle ira à la sous-préfète de Roubaix, enfin, elle ira, dans tout ce qui peut nous apporter, et on espère un soutien, voilà. D'accord, l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier message, un dernier mot à laisser avant de rendre l'antenne? Aider les résidents de l'Alma, s'il vous plaît, aidez-nous. Merci. Elle a dit la même chose. En fait, les aider, ces personnes âgées. Ils ont besoin de vous. Franchement, ils ont besoin de vous. Marie-Paul, tu as un dernier mot à dire? Non, c'est effectivement aider les résidents et leurs familles. Et puis, savoir que de toute façon, ça n'est qu'un début. Et que de toute façon, dans les années à venir, de toute façon, à part le foyer de personnes âgées, il y aura des résidents et des habitants qui seront aussi impactés. Et donc, c'est tous ensemble qu'on peut faire quelque chose. Merci à vous. Merci Zora pour cette force. 73 ans, je rappelle 73 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. On lui souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire. Ouais. J'espère que... Ouais. Vous avez eu le coronavirus récemment et là, vous êtes à vraiment beaucoup d'admiration. Merci. Je voulais dire au maire que j'étais très malade et j'attendais quelque chose d'habitude. Le jour de l'anniversaire, ils nous font quelque chose. Et là, on a une mauvaise nouvelle, on n'est pas descendu, on fait rien, on n'arrive pas. Et c'est tout. Merci Dalila aussi pour tout le travail que vous faites pour les résidents, le travail de mobilisation. Et merci aussi à Marie-Paul qui représente... oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, qui représente le comité de quartier. Et le comité de quartier, ce sont des initiatives citoyennes, c'est la démocratie participative. Et il faut vraiment s'investir sur le terrain. Et merci aux auditeurs qui se mobiliseront en signant la pétition et en aidant les résidents. Merci. Merci à toi, Hakim. Merci. Beaucoup de merci. Et merci à Arissa à la technique. Merci Arissa. Et enfin aussi, on remercie le soutien de la Fondation Abbé Pierre qui est dans la promotion des habitants des quartiers populaires et qui soutient des initiatives citoyennes sur le terrain. Merci à vous. Merci à vous.